Mouraï Verabotaï Mishpaha Kara, abordons à présent l'actualité. Je dois tout simplement vous avertir, compte tenu de la situation. Atra'a, le Rav Ged, il va parler. Entrer dans le mamad et manger. Mamad, mlouchia, makroud et debcha. Vous êtes prêts? Alors, abordons. Paracha de Tzav, parce qu'il ne faut pas passer le système de la paracha, malgré la venue de la fête de Pessah. C'est la paracha de Tzav, et à nouveau, Awad al-Pasuk, qui nous raconte le service des Kohanim à l'intérieur du Mishkan. D'accord? Et à nouveau, on nous dit il faut que le feu soit toujours allumé au-dessus de l'autel du Mizbeach. Et je t'ai mis tout cadre à la Mizbeach, l'otichbe. Même la nuit, puisque la nuit on fermait le Beth Amikdash, il n'y avait personne, il n'y avait pas de servitude. Et là-bas, on mettait le reste des corbanotes à brûler, et le feu sans arrêt, voilà, à tel point que une des mitzvot les plus importantes d'une certaine famille, c'est d'apporter le bois pour faire le feu dans les Shamizbeya. Bon, symboliquement, ça veut dire que nous devons toujours être enflammés, entre guillemets, pour étudier la Torah et faire les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. C'est le symbole du feu, de l'enthousiasme, de la volonté tout à fait active. Et elle nous parle des Kohanim, à nouveau, tellement de parachiotes, et à tel point que ces Kohanim, eh bien, ils rendent ce service. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que si je vois des Kohanim à l'intérieur du Beth Amikdash ou dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont toujours en train de manger, toujours en train de manger, nachon, les korbanot, le hacham, le hatat, etc., sauf la ola. Bon, Baruch Hashem, c'est de là que j'apprends. Si je rencontre un type qui est Kohen, je vois qu'il est gros, je sais que c'est un Kohen, nachon, parce qu'il passe son temps à manger. On nous dit de quelle manière ils assurent leur servitude. De là, j'apprends que pourquoi ils ont été choisis, les Kohanim, pour être les prêtres du peuple juif, parce qu'ils sont les descendants de la tribu de Lévi, qui était en servitude en Égypte. Toutes les tribus ont été asservies, étaient devenues des avadim, des esclaves, sauf la tribu de Lévi, que malgré tout, le pharaon a laissé libre, étant donné qu'il a vu que en Égypte, on considérait largement tous les intellectuels, tous les prêtres d'Égypte, et donc il reconnaissait aussi la valeur des prêtres juifs, et ces prêtres, c'était les Lévim. Voilà pourquoi les Kohanim descendent des Lévim. Et Ratson qu'on continue à voir le Beth Amikdash HaShlishi se reconstruire et de revoir la centralité de la présence de la Shekhinah d'Akadosh Baruch Hu au milieu de nous. Cependant, abordant le Seder de Pessah, cette soirée extraordinaire qui marque l'esprit de toutes les familles juives, quel qu'elle soit leur degré de religiosité. Alors on va faire le Seder, tout ce qui est en ordre, nachon, puisqu'on doit faire selon l'ordre des Eshur, Haskarpa, Aseha, jusqu'à la fin, Alel Nirza. À tel point qu'un mois avant la fête de Pessah, il n'y a pas de Seder, c'est le balagan dans la maison. J'ose le dire véritablement. Bémé. C'est comme si je disais à mon fils, Ani holech lagan. Ata balagan. Et il m'a dit, papa, pourquoi tu dis que moi je suis balagan? Nachon, beseder. Mouraï Verabotaï, dans cette Agada de Pessah, on l'a fait parce que c'est une mitzvah qui est écrite dans la Torah. Veigata le bincha bayom mahu les morts. Tu dois raconter à ton fils tout ce qui s'est passé en Égypte. On utilise le verbe Hagada, veigata. Ça veut dire que c'est une parole un peu très claire, nette et précise. Il n'y a pas à réfléchir 1000 fois, tu comprends? Il y a un passage dans la Torah qui dit « Kotomar le Bet Yaakov et tagid l'ibné Israël ». Kotomar, la amira, c'est une parole douce. Ainsi, tu parleras doucement les Bet Yaakov, la maison de Jacob. Qui c'est la maison de Jacob? C'est les femmes. Il faut leur parler gentiment, avec la amira. Mais ta guide, mais tu dois parler un peu de manière claire et nette et précise et directe. C'est comme le mot tagid, il vient du mot guide, les nerfs, d'accord? Mais tagid, l'ibné Israël. Voilà pourquoi on appelle ça la Haggadah. Elle doit être claire pour nous tous, Bezrat Hashem. Elle doit être tellement claire que moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on dit dans cette Haggadah au début,
מצווה לספר ביציאת מצרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, מצווה עלינו לספר ביציאת. Tout le monde doit lire et raconter l'histoire d'Égypte. Et dans cette Agada, on a dit, nous les sages, les hachamim, les nevonim, on comprend tout. Va'afilou, même les sages, ils doivent raconter l'histoire d'Égypte. C'est ridicule, d'accord? Bien sûr. Mais même les hachamim, c'est une mitzvah de raconter, c'est écrit dans la Torah. Ouais. Est-ce que tu vas dire aux hachamim, est-ce qu'ils vont dire mitzvah la sim tfilim, mitzvah la asot talit, mitzvah les tfalin? Quel rapport? Exactement, un hacham, qu'il soit hacham. Bien sûr qu'il doit faire la Haggadah. Mais c'est pour te dire que véritablement, il y a un problème qui est terrible pour certains qui sont des, entre guillemets, les grands intellectuels de la Teure. Pour eux, ce qui compte le plus, tu sais ce qui compte le plus? C'est d'étudier la Torah. C'est d'étudier la Torah. Et eux, ils disent, nous, on s'en fout, qu'on soit en Israël, en Égypte, ou en Chine, ou en Russie, l'essentiel pour nous, c'est d'étudier la Torah. S'ils nous permettent d'étudier la Torah, on s'en fout, même qu'on est des avadim, on étudie la Torah. Alors les hachamim, ils ont dit non, vous n'avez pas le droit. Ce qui compte le plus, bien sûr d'étudier la Torah, mais d'abord, ce qui compte le plus, c'est que nous soyons une nation indépendante et libre. Voilà pourquoi, à l'origine, au moment, il y a plusieurs siècles, il y avait deux sortes de Haggadot, tu sais. Il y en a une qui commence par « Je pose la question, quelle est ta réponse ?»« Avadim aïnou les pharaons. » La réponse la plus importante et qui nous concerne, c'est qu'on était des esclaves. Et ce qu'on veut, c'est notre liberté physique. Et les autres, ils ont écrit notre Haggadah qui commençait par « Mitehila ovde avodazara » Au début, nos ancêtres, ils étaient des païens et des idolâtres. Alors, qu'est-ce qu'on considère? Eh bien, de nos jours, quelle est la réponse à toutes les questions? La première réponse, c'est pas Mitahila Ovde Avodazara, c'est Avadim Aïnou les pharaons. Donc, entre la servitude physique et la servitude spirituelle, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la servitude physique. Tant qu'on n'est pas une nation. En Égypte, on était dispersés les uns et les autres, malheureusement. On avait des noms juifs, on avait tout ça. Il y avait le livre de Shemot, Ve'ele Shemot Ben Israël. Et dans la servitude, on ne connaît pas les noms des gens. Ils ont perdu même leurs noms, les pauvres. D'accord? Donc, quand on retrouve nos noms, quand on retrouve notre attribution à la terre d'Israël, c'est ça le plus important. Donc, le passage le plus important, c'est Avadim Haïnou les pharaons Ben Mitzrayim. D'accord? Ok? Et ainsi, on voit une chose absolument incroyable. Moi, je dois le dire, et vraiment, je dirais que ça, pour ainsi dire, dans toute la Haggadah, à mes enfants. On mentionne dans la Haggadah un certain nombre de hachamim, nachon? Par exemple, Rabbi Yehuda Yanoten Bahem, Simeanim, Detzach, Adash Ahav. On mentionne un rav qui s'appelle Yehuda. Il a dit, tu veux savoir quel est l'ordre des 10 plaies, nachon? C'est Detzach, Adash, Be'ahav, Dam, Sefard, Akinim. J'ai besoin de lui, moi, pour savoir comment on commence. D'accord? Est-ce que c'est des simanim intéressants? Pas du tout. Je crois très humblement, ce qui veut dire Rabbi Yehuda, tout simplement, c'est qu'il y a un ordre logique dans les 10 plaies que Dieu a envoyées à Paro. D'accord? C'est pour ça qu'il dit c'est des simanim. Ça va du bas vers le haut. D'accord? Ça touche l'eau du Nil, la terre, les animaux, après les ténèbres, le barad, les ténèbres, et le bon Dieu lui-même, Ani velo malach, Ani velo saraf, quand il y a eu la plaie des Makat Bechol, des premiers-nés, ok, Besséder. Alors on mentionne tous les rabbins, par exemple, Rabbi Elazar ben Azara, Omer, Rabbi Elazar ben Azara, il était avec d'autres hachamim, et Ayum et Soubim Bibne Brak, ils étaient tous allongés le jour dans la ville de Bnei Brak. Avec qui? Avec Rabbi Akiba et tout. Vayum et Saprim Bessiat Misraim. Et ils racontaient l'histoire de la sortie d'Égypte. Et jusqu'à ce que au petit matin, toute la nuit, ils parlaient. Au petit matin, leurs élèves, ils sont venus dire, rabotez-nous, mais les maîtres. Arrêtez de parler. C'est le moment de faire la tfila du matin. Surtout le Kriyat Shema du matin. Je n'ai pas compris ce passage. Qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin
de dire aux Hachamim, comme Rabbi Elazar ben Azra et les autres, qu'il faut faire la prière, c'est qu'en vérité, ils se trouvaient dans un endroit caché, en dessous de leur maison, d'accord? C'était à l'époque où il y avait la révolte contre les Romains. Ils préparaient la révolte contre les Romains. Donc c'est pour ça qu'ils se cachaient. Comment c'est qu'ils s'est caché? La preuve, c'est que ils faisaient le soir de Pessah normalement chez eux. Ils voient la lumière, ils voient le matin. Alors si les Talmidim ils viennent leur dire c'est le matin, ça veut dire qu'ils étaient dans un endroit où ils ne voyaient pas le soleil. Et pourquoi Bnei Brak? Et donc ils prévaient. À Bnei Brak. C'était une ville importante à l'époque. C'était Mamash, une ville importante à l'époque, où il y avait beaucoup de Hachamim. Je vais te dire, la ville la plus importante du temps du Talmud et de la Mishnah, tu sais laquelle c'était? C'était Tveria, la ville de Tibériade. C'est là-bas que vivait Rabbi Yehuda Anassi. C'est là-bas qu'il vivait. Et alors, Amar Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, Rabbi Elazar ben Azara, j'ai l'âge de 18 ans, mais je ressemble à un homme qui est vieux comme s'il avait 70 ans. Et j'ai une question, on dit qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte. Est-ce qu'on a le droit de mentionner la sortie d'Égypte, ça veut dire de lire dans le Kriyat Shema la sortie d'Égypte, la nuit? Drôle de question, d'accord? Bien sûr qu'il faut la prononcer. Alors, Ben Zoma, il lui a répondu, il lui a dit, mais il a écrit, oui, les mantes, il s'appelle Kol Yemi Hayecha. Tu dois raconter la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. S'il y avait écrit Yemi Hayecha, ça veut dire le jour. Mais comme il a écrit Kol Yemi Hayecha, y compris la nuit. Ah, donc la nuit, j'ai le droit de mentionner aussi la sortie d'Égypte. Et un autre Hacham, il lui a dit, non, c'est pas ça la réponse uniquement. Bien sûr que c'est la nuit qu'il faut demander. Mais Kol Yemi Hayecha ba'olam hazeh, Kol Yemi Hayecha le'olam haba. Ça veut dire même dans le olam haba, plus tard, même après la Tchiat HaMetim, on devrait mentionner la sortie d'Égypte. La question que je pose, pourquoi Rabbi Elazar ben Azara il dit est-ce qu'il faut mentionner la nuit? Qu'est-ce que ça veut dire la nuit? Bien sûr, pourquoi pas? Il veut dire par là spirituellement, quand on est tranquille, c'est le jour, on voit clair et tout, alors on est content de mentionner la sortie d'Égypte, tu as compris? Tant qu'on est indépendant, on voit clair. Mais si c'est la nuit, symboliquement, ça veut dire si on est dans une situation sombre, hein, on est sous la direction d'une autre nation, est-ce qu'on... Oui. Alors il a répondu, même quand tu es en galoute, tu dois mentionner. La galoute, c'est la nuit de notre vie, Nachon. Tu dois mentionner également, Mamash, la sortie d'Égypte. Alors j'ai dit, on mentionne un tas de Hachamim, Nachon. On raconte même l'histoire un jour, quand il s'appelle Rabbi Shimon ben Halafta. Ce rabbin, il était triste, il était comme ça dans sa maison et tout. Il s'est dit, il avait des problèmes, il était très pauvre et tout et tout. Il a dit, il faut que je prie le bon Dieu, il y en a marre qu'il me donne ce qu'il faut. Il est sorti de sa maison, il est allé à gauche comme ça, là où il y avait des gens qui travaillaient. Tu vois, des gens qui travaillaient. Ils travaillaient dans le verre, dans les vitres et tout. Il a dit, je prie avec eux, je prie au milieu d'eux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Brusquement, tu sais ce qui lui arrive à Sir Bishimon ben Halafta? Il voit à une main qui sort du ciel et qui lui tend une perle précieuse, une margalite. Incroyable, un diamant énorme. Miracle. C'est incroyable. Il prend le diamant, il dit merci, bien sûr, et il court comme un fou. Il dit, je vais voir qu'est-ce que je fais avec. Il est allé voir, tu sais qui? Rabbi Yehuda Anassi, le maître de la Mishnah, qui habitait où? Comme je l'ai dit, à Tibériade. Et à ce moment-là, il lui dit, Rabbi, regarde ce qu'il fait. Waouh, écoute, tu sais ce que tu vas faire, Dieu il t'a récompensé, tu vas aller la vendre, mais pas maintenant, parce que c'est la veille de Pessah, ils vont pas te donner grand-chose. Attends, après Pessah, tu vas la vendre, en attendant, moi je te donne 300 shekels, tu vas aller au marché, tu vas acheter tout ce que tu as besoin pour le seder de Pessah. Ouais, merci Rabbi, merci. Et il va au marché, il achète tout ce qu'il veut, il rentre à la maison avec des paniers, un cadier plein, comme il faut. Sa femme, elle regarde, dit, mais qu'est-ce que tu apportes? Mais d'où tu as l'argent? Mais d'où tu as l'argent? Il lui raconte tout ce qui s'est passé. La pierre précieuse, Rabbi Yehuda Anassi. Elle lui dit, non, je suis désolé, je vais voir le Rabbi. Et cette femme-là, de Rabbi Shimon, elle va voir le Rabbi Yehuda Anassi. Elle lui dit, écoutez, Rabbi, vous l'avez conseillé de garder la pierre précieuse, vous l'avez donné de l'argent.
je veux qu'il rende tout ce qu'il a acheté au marché, qu'il vous rende vos 300 shekels, et je veux aussi qu'il rende la pierre précieuse au bon Dieu. D'accord? Pourquoi? Alors, Pourquoi? elle a dit parce qu'elle ne veut pas utiliser de l'argent qui vient du Olam Haba. Pourquoi? Elle lui a dit à son mari, écoute, cette pierre précieuse, tu sais d'où elle vient? Elle vient de notre Houpa là-haut, au Olam Haba. Et si on retourne au Olam Haba, notre Houpa, elle sera défectueuse. Il va lui manquer l'éclairage de cette pierre précieuse, tu comprends? Ouais. Donc tu vas la rendre. Oh, alors Rabbi dit, ok, elle a raison. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Shimon? Il retourne à l'endroit où il a prié et il lève la main pour rendre la pierre précieuse. Et brusquement, il y a la même main qui arrive, qui se met en bas et lui, il est en haut et il rend la pierre précieuse. Le deuxième miracle, il est encore plus grand que Le deuxième miracle est plus grand et tout. La vérité, cette histoire, bien sûr, je crois pas qu'elle elle existait réellement, mais c'est un machal, je pense, qu'on ne doit pas utiliser tout le shachar du Olam Haba pendant ce mois, pendant cette période-là. Donc tu vois qu'on mentionne beaucoup de hachamim, on dit au bon Dieu, merci mon Dieu, merci pour tout ce que tu nous as fait. Daillez-nous, ça suffit. Tu te rends compte qu'est-ce qu'on dit, daillez-nous? Ouais, on aurait dû dire merci. Moi, j'aurais accepté tout. On aurait dit encore, merci Ouais. encore. Oui, mais regarde comment on est. Il a dit, si tu nous as fait sortir d'Égypte, daillez, ça suffit. Et qu'on reste ce qu'on est. Mais en plus, tu as ajouté encore que tu as tué les premiers Égyptiens. Daillez-nous, ça Ça veut dire qu'on suffit. est reconnaissant. Ça veut pas dire qu'on est... Ça suffit pas que tu nous as fait ça. Tu nous as donné encore autre chose. Et tu nous as donné encore. Et tu nous as donné la Torah. Et tu nous as donné Eretz Israël. Et tu nous as donné le Beth Amikdash. Dayenu ala had kama vichama. Chaque chose que tu as fait, il faut être reconnaissant. Quelqu'un, il vient t'aider, tu as un problème. Même s'il te donne une petite aide, tu lui dis merci. T'as compris? Et il continue, te donne une petite aide, tu dis merci. Mais merci. Il faut savoir reconnaître, avoir la reconnaissance de tout ce qui se passe. D'accord? Voilà. Et c'est ainsi que, en vérité, tout ce qui caractérise la Haggadah de Pessah, tu sais ce qui la caractérise? C'est le fait de poser des questions. Le fait de poser des questions, c'est quelque chose de magnifique. Tu sais pourquoi? Parce que le fait que moi je pose une question à quelqu'un, ça prouve que je ne connais pas tout d'abord. Et que j'accorde à celui qui est en face de moi la possibilité de me répondre et d'enlever les doutes que j'ai en moi-même. Tu comprends? La question, c'est d'entamer un dialogue. On ne connaît pas tout ce qui se passe dans ce monde. Voilà pourquoi on pose des questions. Et voilà pourquoi on a 4 sortes d'individus qui posent des questions. D'accord? C'est les Keneged Arba'a Banim d'Ibera Torah. La Torah, elle s'est adressée à 4 types d'individus, des jeunes, qui sont différents les uns des autres. Tu as un Hacham, tu as un Racha, tu as un Tam et tu as un Sheno Yodé Alishal. D'accord? Chacun, il a la manière de poser sa question. Le soir de Pessah, le Hacham, le sage, waouh! Papa, je t'en prie. Oui, qu'est-ce que tu veux, mon fils? On va bientôt faire Shulchan Aruch, on doit manger bientôt. Papa, je te demande, ma mishpatim, ma ha'edut. Explique-moi la différence qu'il y a dans les ha'edut, les témoignages, les décrets et les lois rationnelles, mishpatim. Alors le père, il dit, bon, c'est intéressant, mon fils, mais c'est pas le moment. Il lui a dit, en mafterin ara Pesach afikomen. Mon fils, voilà la réponse. Après avoir mangé tout ce qu'on a mangé et lu tout ce qu'on a lu, la dernière morceau qu'on mange, c'est l'afikomen. C'est un petit morceau de massa. D'accord? Un kazaït. Voilà la réponse qu'il donne au hacham. Ne sois pas blide, ne sois pas lourd, comme on dit, tu vois. C'est pas le moment de tout analyser la Torah depuis Bereshit jusqu'à la fin. Ok? Le rachat, même un enfant barmenen qui est rachat, il a le droit de poser une question, même si elle est dure. Qu'est-ce que c'est que ce travail que vous faites? T'as compris? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est tout ça, ce tracma? On n'a qu'à mentionner la sortie d'Égypte, comme ça en un mot, c'est fini. Alors la Torah, elle dit, la Haggadah, elle dit, Lachem velolo. Tu sais, si toi, tu avais été en Égypte à l'époque, ben, le bon Dieu ne t'aurait pas fait sortir d'Égypte. Afata keichinab. Tu vas lui toucher les dents à ce rachat. Pourquoi les dents?
Parce que les dents, c'est ce qui sert à manger. D'accord? D'accord. Voilà. Puisque toi, tu poses ma avoda zot lachem, ben tu ne manges pas du matzah. Tu ne mangeras pas le karpas. D'accord? Puisqu'on mange du céleri. Pourquoi on mange du céleri d'ailleurs, le karpas? C'est les lettres de Samer Parech. Samer, ça veut dire 60. On était 60 ribos, 60 fois 10 000, 600 000 personnes à servir le pharaon, Befarech, de manière la plus dure qui soit. D'accord? Mais même le rachat, il a le droit de poser sa question et il faut lui répondre également. Il y a le tam, c'est peut-être l'enfant le plus merveilleux, peut-être. C'est le simplet, le tam. Lui, il veut poser une question, il a tellement de questions dans la tête, il ne sait pas laquelle il faut poser et comment la poser. Nahon? Qu'est-ce qu'il dit? Papa? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mazot, qu'est-ce que c'est que tout ça? Il voit sur la table, il voit le karpas, le maro, le zroa, la betza, l'œuf, les 3 matzot, etc. Et le haroset, comment on le fait? Il dit, Mazot, qu'est-ce que c'est ça, papa? Cette question, c'est la plus belle. Tu sais pourquoi? Parce qu'il permet au père de répondre comme il veut. Mazot, tu as compris? Il n'a pas dit pourquoi il y a des haoukim, mais pourquoi il y a ça et pourquoi il y a ça. C'est comme s'il y a un safek dans mon esprit. Dis-moi en un mot, Mazot, qu'est-ce que c'est ça? Et le père, il lui répond. Il lui dit, ça. C'est simplement tout ce que tu vois, ça signifie symboliquement les lois de la fête de Pessah. D'accord? Qui c'est qu'on a oublié? Chez nous, de Alishal, celui qui ne s'est pas posé de questions. D'accord? At petachlo. At petahlo. Même celui qui est là, il ne pose pas de questions. On a l'impression qu'il est en dehors du circuit. D'accord? Il est là. Là, il dit rien. Il dit rien du tout. Le fait qu'il ne dise rien du tout, moi, je le prends positivement. Ça veut dire le pauvre, il ne sait pas comment poser la question. Hein? Ou alors pour lui, ça ne lui parle pas du tout. Tout ce qu'on fait, ça ne lui parle pas. Il a la tête ailleurs. At petahlo. C'est toi. Il faut savoir parler à tout le monde, chacun selon sa manière. S'il y a Keneged Arba'a Banim Dibra Torah, moi j'ai trouvé un symbole rigolo, pas rigolo, mais enfin sympathique. Pourquoi il y en a 4? Keneged Arba'a Banim. Il n'est pas à 5. Mais parce qu'il y a 4 points, il y a 4 pôles dans le monde. Tu as le nord, le sud, l'est et l'ouest. D'accord? Alors si tu veux, l'est, c'est quand le soleil se lève, c'est le hakam, il voit clair. L'ouest, c'est quand le soleil il se couche, c'est le Sheno d'Alishal. Le sud, c'est le tam, c'est le simple. Et le nord, il a perdu le nord, c'est le rachat. D'accord? C'est une réponse plus ou moins vraiment symbolique. Et c'est étonnant que Moshe Rabbeinu, avec tout ce qu'on lit la Haggadah, on ne le voit pas. Ah, mentionné voilà quand la même plus pas. belle question, et c'est peut-être la dernière de toutes celles que je voudrais dire. Je n'ai pas aucune réponse là-dessus. La seule réponse que j'ai, c'est de ne pas avoir de réponse. Et si je n'ai pas de réponse, c'est que Moshe Rabbeinu, lui non plus, ne veut pas me donner une réponse. Ça prouve que toutes les interventions qu'il y a eu, même d'Akadosh Baruch Hu, Bizroua Anetoya, avec son bras étendu, Beyat Hazaka, avec sa main la plus forte et tout, c'est lui qui intervient. Mais en vérité, on oublie qu'il faut qu'en bas, il y avait un homme qui était le médiateur, tu comprends? Celui qui obéissait, le seul à Akadosh Baruch Hu, et c'est grâce à lui, puisqu'il avait le bâton. Tu sais qu'il avait un bâton spécial, Moshe Rabbeinu, qu'il avait hérité de Yitro, lequel avait hérité de X, Y et Z. Et dans ce bâton, il y avait écrit justement, comme il dit Rabbi Yehuda, Detzach Hadash Be'ahab, les diplés et tout. Il a agi, et jamais, il a dit au peuple, c'est grâce à moi que vous êtes sortis d'Égypte. C'est grâce à moi. Il s'est toujours caché. D'accord? La morode qu'il était panim bepanim diber Hashem be Moshe. Que Hashem il parlait face à face avec Moshe Rabbeinu. Et c'est là que j'apprends que quelle que soit sa grandeur, sa bravoure, il a été le grand médiateur de Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu. Voilà pourquoi on ne le mentionne pas du tout. On ne mentionne pas Moshe Rabbeinu. Voilà pourquoi il a mérité d'être l'homme le plus humble de la terre. Où Moshe Haya Anav Mikol à Adam. Il était tellement Anav que même quand il a écrit le mot Anav, Ayn Nun Yud Vav, il enlevait le Yud. Tellement il était humble. D'accord? Voilà pourquoi dans Vaïkra, la paracha de Vaïkra, le Aleph, il est en petit aussi. D'accord? Yaakov, Moshe Rabbeinu
Alav Shalom. Et finalement, le début de l'année, c'est Nissan ou Tishrei alors? Eh ben, on fait la fête de Nissan, parce que ça s'est passé d'abord en Nissan, d'accord? Oui. Mais aussi, c'est pour montrer que nous, on est le printemps de toutes les nations. C'est-à-dire que même un goy qui veut faire Pessa, on peut l'inviter. Kol dirfin yete ve'echol. Il n'y a pas écrit Kol Yehudi. Celui qui veut vient. Kol ditzrich yete ve'ifsa. D'ailleurs, même un goy, il a le droit d'apporter un korban au Beth Amikdash. Dans certaines conditions, bien entendu, mais il a le droit. Il a le droit aussi. D'accord? Ouais. Et quelle était ta question? Et on dit le Tachanoun ou il ne faut pas dire? La différence entre le mois de Nissan, jusqu'à présent, excusez-moi, le jour de l'an, c'est quand chez les Juifs? C'est Tishri. C'est Tishrei. C'est écrit que c'est à Tishri que Ayom Harat Olam, le bon Dieu, il a créé le monde. Alors pourquoi maintenant on nous dit le jour de l'an? Pour nous, c'est Nissan. La différence entre l'hiver et le printemps, d'abord, premièrement. Deuxièmement, c'est pour montrer que le printemps, quand tu passes l'hiver, tu vois les arbres, ils n'ont rien du tout, ils sont asséchés, ils n'ont pas de fruits, ils n'ont pas de fleurs. D'accord? Et quand est-ce qu'ils ont tout cela? C'est pendant le mois de Nissan. Ça veut dire, même si tu traverses une période très difficile, comme pendant le mois de Tishri, n'aie pas peur. Le printemps, il va venir. Et voilà pourquoi on fait la Birkata Ilanot à cette période-là, comme ça. D'accord? Il y a une deuxième réponse, parce que deux rabbins, un, il a dit, c'est Rabbi Eliezer, il a dit le monde a été créé pendant le mois de Tishri. Le deuxième rabbin, il s'appelle Rabbi Yoshua, il a dit pas du tout. Le monde a été créé au mois de Nissan. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Alors, les rabbins, ils arrivent, ils disent, les deux, ils ont raison. Quoi? Comment ils peuvent avoir raison, les deux? Ils ne peuvent pas avoir raison. C'est ou Tishri ou Nissan. Et choisissez, décidez. Hachamim, qui sont Hachamim merveilleux, ils ont dit, comme toi, tu as dit, ma fille, à Tishri, c'est Harat Olam. C'est-à-dire, la conception de la création du monde a été pendant le mois de Tishri. Qu'est-ce que ça veut dire Harat Olam? Hara. C'est enceinte. Voilà, Herayon, Yafé. C'est l'image d'une femme, c'est beau. Tu vois qu'encore une histoire de femme. Une femme, elle est enceinte. Qui sait? Personne ne sait. Surtout au début, on ne voit pas. D'accord? Ouais. Il a dit, Tishri, c'est comme Harat Olam. C'est une femme qui est enceinte. Donc le monde a été créé. Et après, le bébé, il est sorti. Quand? À Nissan. T'as compris? Il est sorti. Donc, en vérité, les deux rabbins, ils ont raison. Un, il est dans la conception du monde, et le deuxième, il est dans la sortie du monde, d'accord? C'est comme on dit en français, faire passer mina koach et la poal, faire passer de la puissance à l'acte. Ça veut dire, sauf à ma'aseh, b'mahjaba tehila. La fin de l'action visible, elle existait déjà dans la pensée humaine. Voilà pourquoi, déjà dans la pensée, Mahashava Tova Metzarfa le Maaseh. Une bonne pensée dans ton cœur caché, elle doit être belle, tout. Tu as compris? Même dans ta pensée, que les gens ne savent pas à quoi tu penses, tu dois penser bien parce que ça te fait du bien à toi, pas aux gens, à toi d'abord. Voilà pourquoi, Yeratzon, nous ayons que des bonnes pensées en nous-mêmes, vis-à-vis de l'autre, dans nos dialogues, et vis-à-vis de To'am Israël, Bimhera Biyamenu, Moraï Verabotai, la Hatra'a, elle est terminée, le rabbin Gage, il arrête de parler. Shalom.